Alors aujourd'hui, ça va dépoter. On va parler de censure. Comme vous le savez, j'ai été interdit de parler le 13 mai dernier devant la commission parlementaire d'enquête à l'Assemblée nationale à Paris. Or, si vous avez lu le Canard enchaîné de cette semaine, vous aurez appris que la propre députée de cette commission, Gabrielle Catala de la France Insoumise, reconnaît que c'est elle-même qui est intervenue pour me censurer. Et voilà. On apprend ainsi qu'en 2026, au pays des Lumières, au pays de la liberté d'expression, eh bien une parlementaire, pardon, se permet et reconnaît qu'elle-même a été courir avec la lettre que je lui avais écrite en l'accusant de m'avoir censuré parce que j'avais déjà de bonnes informations, mais je n'en avais pas parlé parce que j'avais autre chose à faire qu'à m'occuper de cette députée. Eh bien, elle a vite couru et puis donné cette lettre au Canard enchaîné, où évidemment, dans le Canard, si vous l'avez lu, vous aurez vu que on se moque légèrement de moi, avec le titre Maman, j'ai perdu la commission. Bon, vous inquiétez pas, le Canard enchaîné, on en reparlera, je vais m'en occuper plus tard. Parce que ce qui a été écrit dans cet article est totalement faux, injurieux et scandaleux. Mais revenons à Madame Catala. Alors, pour cette députée, eh bien, il fallait absolument pas que j'intervienne. Dans l'article, il est question de complotisme, vous imaginez. Alors, je vous l'ai déjà dit ici, je reconnais que je suis un complotiste. Oui, bien sûr, puisque depuis 15 ans que j'écris sur les problèmes de la pédocriminalité et du massacre fait contre les enfants et du désenfantement des mamans qui défendent leurs enfants violés et incestés, je n'ai jamais fait l'objet de la moindre poursuite. Je n'ai jamais été accusé de diffamation devant la 17e chambre par aucun des personnages que je cite dans mes livres, qui ont été tous publiés par auto-édition ou par des petites maisons. Donc, comme vous le voyez, par contre, au moment où on m'interdit d'avoir accès à tous les médias pour parler de ces affaires, puisque aucun de ces journal ou télévision ou radio jusqu'ici n'a osé m'appeler pour parler de mes derniers livres, notamment Les Prédateurs, avec le sous-titre Enquête sur un rapt de 80 000 enfants, et qui a été fait en auto-édition, puisque aucun éditeur n'a voulu le publier, et l'autre qui s'appelle La pédocratie à la française. C'est une réédition de mon livre de 2021, malgré l'absence totale d'invitation par les médias à en parler. Eh bien, ce livre continue d'avoir un certain succès et remis dans les librairies avec un nouveau chapitre qui va faire très mal parce que j'y cite le nom de deux anciens ministres, dont celui qui avait été cité par, comment s'appelle-t-il, l'ancien ministre Luc Ferry en 2011, lorsqu'il avait dit qu'un ancien ministre avait été poissé au Maroc, à Marrakech plus exactement, avec des mineurs. Eh bien, le nom de ce ministre, si vous achetez mon livre La pédocratie à la française dans votre prochaine librairie, eh bien, vous en apprendrez le nom. Je vous le révélerai évidemment pas ici, sinon vous n'achèterez pas mon livre. Voilà. Alors, revenons à Madame Catala. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai écrit il y a 15 jours, elle ne me répond pas, mais ce qu'elle fait, elle court. Donc elle court. Elle court sur ses petites jambes au Canard enchaîné. Elle monte les escaliers, elle redonne ma lettre. Bon, vous savez très bien qu'un courrier privé, une correspondance privée, c'est privé. On n'a pas le droit de la rendre publique. Bon, je ne l'en veux pas.
en fait, elle s'auto-accuse, ça me rend service, je suis quitte de la dénoncer, puisque je le savais que c'était elle. Donc, si vous voulez, avec cette dénonciation, les choses sont claires. Ça veut dire qu'une parlementaire du parti de Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même, normalement, je crois, aujourd'hui, doit annoncer sa candidature à la présidentielle de 2027, comment peut-il, M. Mélenchon, admettre qu'une de ses chevaux légers puisse revendiquer un acte de censure contre un journaliste qui a 50 ans de profession derrière lui, qui a fait toute sa carrière à l'Agence France Presse, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, sous les menaces, etc. Mais ça, on en reparlera peut-être un autre jour. Pardon. Là donc, ce qui est très grave, c'est donc que cette députée Gabrielle Catala ait pu avoir une influence pour m'interdire. Ils étaient 30 députés dans cette commission qui a achevé ses travaux la semaine dernière. Sur les 30, donc ça veut dire qu'il en suffit d'une seule, cette Madame Catala, pour empêcher un homme libre comme je le suis de pouvoir s'exprimer, puisque j'avais été invité officiellement, c'est encore dans les annales photographiées de la commission d'enquête, où je passais le 13 mai à 17h, après Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui passait lui à 15h. Et boum, peu de temps avant le 13 mai, terminé, Jacques Thomé, dehors, vous n'êtes plus persona grata. Bon, c'est bien dommage parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Heureusement, la présidente de la commission, Maude Petit, très courageuse, m'a invité à un entretien avec elle qui a été filmé par ses services, dont j'ai obtenu la copie et que j'ai diffusé ici même sur les réseaux sociaux. Vous y avez d'ailleurs toujours accès. C'est intéressant parce que j'y donne un panorama, pas très réjouissant sur la situation des enfants en France et qui expliquait évidemment ce qui allait se passer, à l'époque on ne le savait pas, pour la pauvre petite Liana, hein, victime d'un pédocriminel poursuivi sans jamais avoir été entendu par 4 accusations de viol. Vous vous rendez compte? Et donc, dans cet entretien, évidemment, là encore, qui a été totalement occulté par les médias, alors que je donne des noms, prénoms, noms des responsables de toutes les affaires que je raconte dans mes livres, eh bien là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne pour en parler, autrement que maintenant pour démolir le messager. Ça, c'est une classique depuis l'Antiquité, on tue le messager, hein, comme vous le savez. Donc, ben, bon, je ne suis pas encore mort, heureusement, et je peux vous dire que je n'ai pas fini de me battre tant que la santé, qui heureusement est là, me permettra de combattre. Et là, je vous garantis que ce n'est pas terminé. Comptez sur moi, tous ceux qui me traitent en ce moment, y compris dans le canard, de complotiste, eh bien, ils n'ont pas fini d'entendre le père Thomé, je vous le dis. À la prochaine.